Bonjour. Bonjour peuple de France. Vous êtes sur Movin TV. Regardez, c'est écrit. Et c'est mieux que si vous étiez sur TF1. Je m'appelle Guédré, c'est un vrai prénom. En fait, je ne sais pas quelle caméra regarder, donc je vais passer pour quelqu'un d'assez instable. Mais je suis perdue. 3 minutes, c'est assez pour se manger un camion ou balancer son gosse par le balcon. Et on va jouer à un jeu, enfin je vais jouer toute seule, mais ça va être super. Comment te définis-tu? Réponse verbale ou non? Comment je me définis? Vu que j'ai le droit à une réponse non verbale, je vais dire... Ça va? T'as compris? Oui. Comment composes-tu tes chansons? Texte plus instru. Les textes, je compose avec ma tête et un crayon et du papier. Et l'instru, je compose, j'ai des accents comme ça, tout d'un coup. Je compose avec une guitare et mes mains. Ou aussi parfois un synthétiseur, comme José dans Hélène et les garçons. Parce que c'est mon héros. Quelle est la chanson que tu préfères dans ton album? Oh, c'est vraiment une chouette question. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, je crois que j'aime bien Chute. Voilà. Parce que c'est le truc que j'avais à dire, quoi. Non, j'aime bien Chute et j'aime bien la chanter. Parce que je pense à plein de gens à qui j'ai envie de le dire et ça fait du bien. Explique de manière très brève ton parcours. Tu peux utiliser des mots clés si tu as la flemme. Des mots clés? Naissance, Lituanie, départ, vite, France, yaourt, banane, gens habillés avec des couleurs, clochard, après... école, blablabla, nul, tout ça. Après, théâtre, ça. Après, chanson dans des bars. Et après, chanson devant des gens qui écoutent. On comprend, tu crois? Tu écoutes quoi en ce moment? Là, y a la sirène dans la rue. Quelle est la dernière chose que tu aies faite pour la première fois? Ah, c'est bien ça. M'asseoir sur un banc à Manosque. Ta première fois. Séance de psychanalyse musicale. Donne-nous très rapidement 5 chansons au hasard. Aimons-nous vivants de François Valéry. C'est bon pour le moral de la compagnie créole. Après... tout de suite comme ça, je sais pas, Let It Be, je sais pas pourquoi, Let It Be. Le pornographe de Brassens et puis, je sais pas moi, Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille de Jean-Yann, voilà. Et donc je dois dire, après regarde le papier pour savoir ce que cela signifie. D'après Freud, tu as un utérus, tu es donc hystérique. Je pense que c'est vrai, on a vu mon hystérie poindre quand je n'arrivais pas à répondre aux questions. Chantonne ton humeur du moment. T'as compris? Si tu étais la fille illégitime de quelqu'un, de qui ce serait? Père plus mère. Ah, il faudrait que ce soit un truc rigolo. Genre qu'ils aient trop honte d'avoir eu un enfant illégitime. Genre le pape, tu vois, et qui aurait trop honte d'avoir un enfant illégitime? Evelyne Delia. L'enfant illégitime du pape est d'Evelyne Delia. C'est bien, non? Un beau projet de vie. On a récupéré les paroles de toutes des putes qu'on a traduit en chinois. Quelle idée. Puis français, à nouveau, et ce 6 fois de suite. Alors, il faut que je chante comme ça? D'accord. C'est nul tes paroles. C'est un vêtement naturel. Il est également une prostituée.
filles en lactation qui montent leurs 5 ans le bébé. Il est également une prostituée. Les filles qui suppriment leurs sous-vêtements à leur gynécologue. Il est trop une prostituée. Femmes nues dans leur salle de bain. Il est également une prostituée. C'est bizarre, hein? Tous les prostituées, tous putains. C'est vraiment toutes les prostituées. Tous les prostituées et tous putains. Ils sont des prostituées. Ouais, donc comme quoi les Chinois, ils savent faire des nems et des chaussures par les enfants, mais ils savent pas très bien traduire. Je peux continuer à jouer? Si tu pouvais revenir dans le passé, que dirais-tu à ton toi passé? Et que te serais-tu répondu? Je me serais dit, oh, bon courage. Et moi, je me serais répondu, mais pourquoi tu dis aïe? Voilà. Tu dis avoir couché pour réussir, mais as-tu réussi pour coucher? C'est une bonne question. En tout cas, j'ai réussi à coucher, c'est déjà pas mal. Oh, c'est la dernière question. Bon, d'accord. Est-ce que tu préfères... Ah, c'est très long, hein, vous avez vu. Est-ce que tu préfères réussir ta vie, être heureuse, faire ce que tu aimes et que les gens te le rendent bien en retour et faire de belles rencontres épanouissantes, ou te faire écraser très lentement par un rouleau compresseur en commençant par les pieds? C'est indissociable les deux? Parce que par exemple, j'aimerais bien tout le premier truc, bon pas tout, hein, mais un peu des premières variantes de vie et finir par un rouleau compresseur écrasé parce que c'est drôle comme mort. Je peux avoir les deux? Bon, alors j'aimerais les deux, mais d'abord que tout soit le bonheur et après la mort, ou par rouleau compresseur. En fait, parce que de toute façon, l'inverse, c'est compliqué. Je vais te chanter Chute, voilà, je t'en ai parlé. D'accord? Tu parles beaucoup, c'est vrai, mais moi ça ne me dérange pas. Car quand tu parles beaucoup, tu sais, moi tout ce que j'entends c'est blablabla, blablabla mon patron, blablabla ex blabla gros con, blablabla bla régime, blablabla blabla vaseline, blablabla pierre et vacances, blablabla blabla freelance, blablabla genre, mais ouais, blablabla non mais s'il te plaît, blablabla bla soirée électro, blablabla gynéco, blablabla non protégé, blablabla IVG, blablabla démangeaison, blablabla comédon, blablabla TF1, blablabla blablabla rien. Chute, 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 tais-toi. Chute, 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 tais-toi. Je ne parle pas beaucoup, c'est vrai, mais crois-moi, c'est bien mieux comme ça. Car si je parlais beaucoup, tu sais, tout ce que je pourrais dire, ce serait blablabla, ta gueule, blablabla, on s'en fout, blablabla, t'es conne, blablabla, on comprend rien, blablabla, étouffe-toi, blablabla, perds ta voix, blablabla, tends-toi, blablabla, meurs maintenant, blablabla, te reproduis jamais, fais-toi stériliser, blablabla, blabla, au secours. Chute, 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 tais-toi. Chute, 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 tais-toi. Je vais essayer de regarder les deux caméras en même temps, mais je n'ai pas encore réussi à avoir un strabisme. Alors, c'est un peu perdu que je vous dis au revoir, Moving TV.
Et c'est définitivement mieux que TF1, parce que Jean-Pierre Pernaut, il m'aurait jamais fait un quiz aussi cool. Et en plus, j'ai appris que j'étais hystérique. Peut-être c'est ça la réponse à tout. Merci d'avoir regardé Movie TV. T'as vu, je t'ai fait un super truc avec les 2 caméras. Tu comprends pas? Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si Natacha Saint-Pierre aurait fait mieux.